Bonjour, mesdames et messieurs. Vous suivez le Flash Info. Bienvenue. Le baccalauréat général session 2018 débute ce mardi par les épreuves orales et ce sont plus de 250 000 candidats qui sont convoqués sur toute l'étendue du territoire national. Ce matin, dès 8 heures, au lycée classique et au lycée Sainte-Marie de Cocody, les candidats ont répondu présents. Aucun incident n'a été constaté. Et ces épreuves, je le rappelle, ces épreuves donc orales prennent fin vendredi prochain pour laisser place aux épreuves écrites. Fin de mission pour l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire. Raghouta Ali Ravindra a rencontré hier lundi au palais de la présidence de la République le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour l'en informer. Et la mission de l'ambassadeur, la mission donc du diplomate sur le territoire ivoirien, a duré 2 ans. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin dans nos prochains journaux. Le Sénat tient sa séance plénière ce mardi matin et demain également, mercredi 27 juin à 10 h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Nos reporters sont présents sur place. Le compte-rendu dans nos prochains journaux. La Direction générale des impôts et celle des douanes ont procédé vendredi à la signature d'une convention portant création du comité conjoint de coordination des actions de lutte contre la fraude fiscale et douanière. Ce comité est composé d'une vingtaine de membres a pour mission de mener la guerre contre les fraudeurs. Les précisions de Cheikh Koné. C'est un commando fort de 20 personnes de la Direction générale des impôts et des douanes ivoiriennes qui a en charge de conduire la destinée de ce comité de coordination des actions de lutte contre la fraude fiscale et douanière. Nous sommes des régies de recettes et à ce titre, nous devons veiller à ce que tous les deniers publics soient collectés conformément aux dispositions légales et réglementaires. Malheureusement, le civisme fiscal n'habite pas tous les Ivoiriens, n'habite pas tous les opérateurs. C'est pour cela que nous devons redoubler de vigilance. La mise en place de cet outil intervient à la suite du scandale des véhicules immatriculés frauduleusement en avril dernier. Il s'agira donc pour ce comité conjoint de favoriser la collaboration et l'échange des informations et des méthodes de travail, de mener des actions communes, principalement la traque aux fraudeurs. C'est un comité opérationnel. Il ne s'agit pas d'un comité théorique. Tous les aspects de nos différents métiers, de fiscalistes et de douaniers, sont pris en compte dans la composition de ce comité. Selon une étude de la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, CAPEC, sur la fraude et l'évasion fiscale en Côte d'Ivoire de la période 2003 à 2012, un manque à gagner compris entre 500 et 1000 milliards de francs CFA. Protéger l'économie ivoirienne et faire en sorte que tous les opérateurs économiques qui exercent sur le territoire national soient traités au plan fiscal et douanier de la même manière. En Côte d'Ivoire, les impôts et les douanes constituent les principales régies financières. Elles jouent un rôle déterminant dans la mobilisation des ressources, notamment au titre du budget 2018 portant sur le montant de 6 556 milliards de francs CFA. La Coupe du Monde 2018, vous le savez, est une compétition d'envergure et pour les commerçants de télévision également, c'est un bon moment pour faire des affaires, de très bonnes affaires même. Réparateurs, vendeurs de télévision, le moment pour les bonnes affaires. Quel engouement suscite le Mondial 2018 chez le consommateur et quel est l'impact du Mondial sur les affaires? Élément de réponse avec Nadia Idja et Jean-Louis Gbangbo dans nos prochains journaux. Grève des administrateurs civils au Mali, un fait rarissime dans ce pays. À l'appel de 2 syndicats, des administrateurs civils ont débuté hier lundi une grève d'1 semaine pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail et aussi à l'État de respecter, disent-ils, ses engagements. En cette période de veille d'élection présidentielle, cette grève vient perturber la distribution des cartes d'électeurs qui est en cours. Une première journée de grève plutôt suivie, surtout à l'intérieur du pays. Une nouvelle rencontre entre les 2 frères ennemis sud-soudanais a lieu hier lundi 25 juin à Khartoum au Soudan. C'est la 2e rencontre entre le président Salva Kiir et le leader du principal mouvement d'opposition, Riek Machar, en 1 semaine. Sous la pression de la communauté internationale, les 2 acteurs du conflit sud-soudanais avaient déjà entamé un rapprochement la semaine dernière à Addis Abeba. La communauté internationale s'impatiente pour trouver une sortie de crise à ce conflit
qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts et plus de 4 millions de déplacés. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13h.